Je noterai ici que l'entourage ne devrait pas ajouter aux souffrances extérieures, car vraiment, lorsque le calice de l'âme est plein jusqu'au bord, c'est parfois justement cette petite goutte que nous ajoutons qui sera de trop, et la coupe d'amertume débordera. Et qui en sera responsable? Prenons garde de ne pas ajouter aux souffrances des autres, car cela ne plaît pas au Seigneur. Si les sœurs ou les supérieurs savaient ou soupçonnaient seulement qu'une âme est soumise à de telles épreuves et lui ajoutaient des souffrances supplémentaires, elle pécherait gravement et Dieu lui-même revendiquerait ses droits. Je ne parle pas des cas qui, de par leur nature, sont péchés. Je parle de ce qui ne l'est pas d'habitude. Gardons-nous d'avoir de telles âmes sur la conscience. C'est grande faute dans la vie religieuse que d'ajouter des souffrances à une âme souffrante. Je ne parle pas pour tous, mais cela arrive. Ne nous permettons pas d'émettre des jugements de toutes sortes et de parler quand il vaudrait mieux se taire. La langue n'est qu'un petit membre, mais elle fait de grandes choses. Une religieuse qui n'est pas silencieuse n'arrivera jamais à la sainteté, c'est-à-dire qu'elle ne deviendra jamais sainte, qu'elle ne s'illusionne pas. À moins que ce soit l'Esprit divin qui parle par sa bouche, il lui est alors défendu de se taire. Cependant, pour entendre la voix divine, il faut garder le silence intérieur et être silencieuse, non d'un silence morne, mais d'un silence de l'âme, qui est recueillement en Dieu. On peut beaucoup parler sans rompre le silence, et par contre parler peu et toujours rompre le silence. Oh, quel dommage irréparable cause le manque de silence! On fait beaucoup de tort au prochain, mais plus encore à soi-même. À mon avis, et d'après mon expérience, la règle concernant le silence devrait figurer à la première place. Dieu ne se donne pas à une âme bavarde, qui bourdonne comme un faux bourdon dans la ruche, mais ne fait pas de miel. L'âme bavarde est vide à l'intérieur. Il n'y a en elle ni vertu fondamentale, ni intimité avec Dieu. Il n'est pas question pour elle d'une vie profonde, d'une douce paix, ni du silence où demeure le Seigneur. Celui qui n'a jamais goûté la douceur du silence intérieur est un esprit inquiet, qui trouble le silence d'autrui. J'ai vu beaucoup d'âmes qui étaient dans les gouffres de l'enfer pour n'avoir pas su garder le silence. Elles me l'ont dit elles-mêmes lorsque je les questionnais pour savoir ce qui avait causé leur perte. C'étaient des âmes religieuses. Mon Dieu, quelle douleur de penser qu'elles pourraient non seulement être au ciel, mais même être saintes. Ô Jésus miséricorde, je tremble à la pensée de devoir rendre compte de ma langue. Elle peut engendrer la vie, mais aussi causer la mort, et nous tuons plus d'une fois avec notre langue. Nous commettons de véritables meurtres, et cela aussi, nous devrions le considérer comme chose de peu d'importance. Vraiment, je ne comprends pas ceux qui ont la conscience ainsi faite. J'ai connu une personne qui, ayant appris d'une autre qu'on avait dit telle et telle chose sur son compte, elle tomba gravement malade. Elle perdit beaucoup de sang, versa beaucoup de larmes, et ainsi jusqu'au dénouement fatal, qui fut ainsi l'effet non du glaive, mais de la langue. Ô mon Jésus silencieux, miséricorde pour nous. Je me surprends à parler du silence, et ce n'est pas de cela que je voulais parler, mais de la vie de l'âme avec Dieu et comment elle répond à la grâce. Quand l'âme est purifiée, que le Seigneur a établi avec elle une relation d'intimité, elle commence à tendre vers Dieu de toute sa force. Mais elle ne peut rien par elle-même. Dieu seul fait tout. L'âme le sait et elle en a conscience. Elle vit encore en exil et elle sait bien qu'il peut y avoir encore des jours gris et pluvieux. Mais elle le voit d'une autre manière. Loin de s'endormir dans une fausse paix, elle tend au combat. Elle sait qu'elle appartient à une génération chevaleresque. Elle se rend mieux compte de tout maintenant. Elle sait qu'elle est de race royale et que tout ce qui est grand et saint la concerne.
De nombreuses grâces que Dieu accorde à l'âme après cette épreuve du feu lui permettent de jouir d'une étroite union avec Dieu. Elle a un grand nombre de visions sensibles et spirituelles. Elle entend un grand nombre de paroles surnaturelles et plus d'une fois des ordres précis. Mais malgré ces grâces, elle ne se suffit pas à elle-même. D'autant moins que, comme Dieu la visite de ses grâces, elle s'expose à toutes sortes de dangers et peut facilement tomber dans l'illusion. Elle devrait prier pour avoir un guide spirituel, car il faut s'efforcer d'en trouver un qui s'y connaisse, tel un chef dont le devoir est de connaître les chemins par lesquels il doit mener ses troupes au combat. Il faut préparer l'âme unie à Dieu à soutenir de grandes batailles, des combats acharnés. Après ces purifications et ces épreuves, Dieu demeure dans l'âme d'une façon singulière, mais l'âme ne collabore pas toujours avec ses grâces. Non qu'elle se refuse d'elle-même à œuvrer, mais elle rencontre de si grandes difficultés extérieures et intérieures que vraiment il faut un miracle pour qu'elle se maintienne sur ses hauteurs. Ici, elle a absolument besoin d'un directeur averti. Souvent, on emplissait mon âme de doutes, quand ce n'était pas moi qui m'alarmais moi-même, en me disant qu'après tout je n'étais qu'une ignorante, qui connaissait si peu, et en particulier aux choses spirituelles. Cependant, quand ces doutes augmentaient, j'allais chercher de la lumière auprès de mon confesseur ou des supérieurs, mais je n'obtenais pas ce que j'aurais désiré. Quand j'ai dévoilé mon âme au supérieur, l'une d'elles reconnut mon âme et la voie où Dieu voulait me conduire. En mettant en pratique ces indications, j'ai commencé à progresser rapidement sur la voie de la perfection. Mais cela n'a pas duré longtemps. Quand je lui ai dévoilé mon âme plus à fond, je n'ai pas reçu ce que je désirais. Ces grâces semblaient invraisemblables à la supérieure. Je ne pouvais donc plus trouver aucune aide auprès d'elle. Elle me disait qu'il m'est impossible que Dieu ait de tels rapports avec une créature. « J'ai peur pour vous, ma sœur. N'est-ce pas une illusion ? Consultez un prêtre. » Mais le confesseur, lui non plus, ne m'a pas comprise. Il me dit « Il vaudrait mieux, ma sœur, parler de ces choses avec vos supérieurs. » Et je passai ainsi des supérieurs au confesseur, et du confesseur au supérieur, sans trouver aucun apaisement. Les grâces divines devinrent pour moi une grande souffrance. Plus d'une fois, il m'arriva de dire carrément au Seigneur « Jésus, j'ai peur de vous, n'êtes-vous pas quelque fantôme ?» Il me tranquillisait toujours, mais je restais incrédule. Chose étonnante, plus j'étais incrédule, plus Jésus me donnait de preuves qu'il était l'auteur de ces choses. Quand je me rendis compte que je ne recevais aucun apaisement de la part des supérieurs, j'ai pris la résolution de ne plus leur parler de ces choses purement intérieures. À l'extérieur, je tâchais, comme doit le faire une bonne religieuse, de tout dire aux supérieurs, mais je ne parlais qu'au confessionnal des besoins de mon âme. Je reconnus, pour maintes raisons très justes, que la femme n'avait pas été appelée à discerner de tels mystères. Je m'étais exposée à beaucoup de souffrances inutiles. Pendant longtemps, je fus considérée comme une possédée du démon, et on me regardait avec pitié. La supérieure prit certaines précautions à mon égard. Il m'arrivait d'entendre que les sœurs aussi me considéraient comme telle, et l'horizon s'assombrit autour de moi. Je tentais d'éviter ces grâces divines, mais ce n'était pas en mon pouvoir. Soudain, un tel recueillement s'empara de moi, que contre ma volonté, je me plongeai en Dieu et le Seigneur me garda auprès de lui. Mon âme, toujours un peu alarmée au début, connut ensuite une paix ineffable et une force envahissante. Tout était encore à supporter, car lorsque le Seigneur exigea que je peigne ce tableau, on se mit à parler de moi et à me regarder vraiment comme une hystérique, une illuminée, et on commença à parler un peu plus ouvertement. Une sœur vint me parler cœur à cœur. Elle commença par s'apitoyer sur moi,
J'entends dire de vous, ma sœur, que vous êtes illuminée, que vous avez des visions. Ma pauvre sœur, défendez-vous de cela. » Elle était sincère et me rapportait fidèlement ce qu'elle avait entendu. Mais c'est chaque jour que je devais écouter de semblables choses. Dieu seul sait combien cela me fatiguait. Je résolus malgré tout de tout supporter en silence et de ne pas m'expliquer quand on me questionnait. Les uns étaient irrités de mon silence, surtout les plus curieux. D'autres, qui réfléchissaient plus profondément, disaient « Pourtant, sœur Faustine doit être très près de Dieu, puisqu'elle a la force de tant souffrir. » Et je voyais devant moi comme deux groupes de juges. Je tâchais d'être silencieuse intérieurement et extérieurement. Je ne parlais pas de ce qui concernait ma personne, malgré les questions directes de certaines sœurs. Ma bouche devint muette. Je souffrais sans me plaindre, comme une colombe. Mais certaines sœurs trouvaient, semble-t-il, du plaisir à me vexer d'une manière ou d'une autre. Ma patience les irritait, mais Dieu me donnait tant de force intérieure que je supportais cela paisiblement. J'ai compris qu'en de tels moments, personne ne m'aiderait, et j'ai commencé à prier et à demander au Seigneur de me donner un confesseur. Je désirais qu'un prêtre me dise seulement « Soyez tranquille, vous êtes en bonne voie » ou bien « Rejetez tout ceci, car cela ne vient pas de Dieu ». Mais je ne trouvais aucun prêtre aussi résolu qui m'aurait ainsi parlé clairement au nom du Seigneur. L'incertitude se prolongeait donc. Ô Jésus, si c'est votre volonté que je vive dans une telle incertitude, que votre nom soit béni. Je vous prie, Seigneur, dirigez vous-même mon âme et soyez avec moi, car de moi-même je ne suis rien. Voilà que je suis jugée de tous côtés. Il n'y a plus rien en moi qui n'ait échappé au jugement de mes sœurs. Mais bientôt tout se tassa en quelque sorte, et on commença à me laisser en paix. Mon âme exténuée se reposa un peu. Mais j'ai reconnu que le Seigneur était plus proche de moi au temps de ces persécutions. Cela ne dura pas longtemps. Un violent orage éclata à nouveau. Les soupçons d'autrefois étaient devenus désormais une sorte de certitude, et il me fallut à nouveau écouter les mêmes chansons. C'est ainsi qu'il plut au Seigneur. Mais chose singulière, même à l'extérieur je rencontrai des insuccès. Cela me causa beaucoup de souffrances de toutes sortes, connues de Dieu seul. Je faisais tout mon possible pour tout faire avec la plus grande pureté d'intention. Je voyais désormais que j'étais partout surveillée comme un voleur, à la chapelle, pendant mon travail, dans ma cellule. Je sais que maintenant, outre la présence de Dieu, une présence humaine était sans cesse près de moi. Cette présence humaine me fatiguait beaucoup. À certains moments, je me demandais si je devais oui ou non me déshabiller pour me laver. Mon pauvre lit était décidément souvent contrôlé. Le rire me prit quand je vis qu'on ne me laissait même pas mon lit en paix. Une sœur me dit elle-même que chaque soir, elle venait voir dans ma cellule comment je me comportais. Mais malgré tout, les supérieurs sont toujours des supérieurs, et en dépit des humiliations personnelles que j'en reçus plus d'une fois, et des doutes de toutes sortes dont elles me remplirent, elles me permettaient toujours ce que le Seigneur exigeait de moi. Non comme je le demandais, mais d'une autre façon. Elles satisfaisaient les exigences du Seigneur, et me donnaient la permission de ses pénitences et de ses rigueurs. Un jour, une des mères se fâcha si fort contre moi, et m'humilia tellement que je crus que je ne pourrais pas le supporter. Elle me dit, extravagante, hystérique, visionnaire, allez-vous-en de cette chambre, que je ne vous vois plus. Elle déversa sur moi tout ce qui lui passait par la tête. Arrivée dans ma cellule, je suis tombée devant la croix, et je regardais Jésus, ne pouvant plus prononcer un mot. Pourtant,
Je gardai ceci secret devant les autres et je fis comme si rien ne s'était passé entre nous. Satan profite toujours de tels moments. Des pensées de découragement commencèrent à me venir à l'esprit. Voilà la récompense de ta fidélité et de ta sincérité. Comment peut-on être sincère lorsque l'on est si incomprise? Jésus, Jésus, je n'en puis plus. Et je tombai de nouveau à terre sous le poids de ce fardeau. La sueur commença à m'inonder, et je fus saisie de frayeur. Je n'avais personne sur qui m'appuyer intérieurement. Tout à coup, j'entendis une voix dans mon âme. « N'aie pas peur, je suis avec toi. » Une singulière lumière éclaira mon esprit, et je compris que je ne devais pas me laisser aller à une telle tristesse. Une force me remplit, et je sortis de la cellule avec un nouveau courage pour souffrir. Cependant, j'ai commencé à me négliger un peu. Je ne prêtais plus attention à ces inspirations intérieures et m'appliquais à me dissiper. Mais malgré le bruit et la dissipation, je voyais ce qui se passait en mon âme. La parole de Dieu est éloquente et rien ne peut l'assourdir. J'ai commencé à éviter les rencontres du Seigneur dans mon âme, car je ne voulais pas être victime d'illusions. Mais lui me poursuivait pour ainsi dire de ses dons. Et vraiment, je ressentais tour à tour tourment et joie. Je ne mentionne pas ici les diverses visions et grâces que Dieu m'accorda dans ces moments. J'en ai parlé ailleurs. Je noterai seulement ici que ces souffrances, ayant déjà atteint un sommet, je pris la résolution d'en finir avec mes doutes avant mes vœux perpétuels. Pendant tout ce temps d'épreuve, je priais pour que Dieu éclaire le prêtre auquel je devais dévoiler mon âme à fond. Je demandais à Dieu de m'aider lui-même et de me donner la grâce de pouvoir exprimer les choses les plus cachées qui ont lieu entre le Seigneur et moi, et de me disposer à accepter toutes les décisions de ce prêtre comme venant de Jésus seul. Sa décision m'importait peu. Je ne désire que la vérité et une réponse décisive à certaines questions. Je m'en remets complètement à Dieu et mon âme désire la vérité. Je ne puis rester plus longtemps dans le doute, tout en ayant dans mon âme une si grande certitude que ces choses proviennent de Dieu, que je donnerai ma vie pour cela. J'ai cependant placé la vie du confesseur au-dessus de tout, et j'ai décidé de faire ce qu'il déciderait et d'agir d'après les indications qu'il me donnera. Je regarde en ce moment comme étant décisif pour le progrès de toute ma vie. Je sais que de cela dépendra tout. Peu importe si ce qu'il me dira sera en accord avec mes inspirations ou tout à fait contraire, cela ne me trouble pas. Je désire connaître la vérité et la suivre. Jésus, vous pouvez m'aider. Et depuis ce moment, j'ai pris une nouvelle voie. Gardant secrètes toutes les grâces reçues, j'attends ce que le Seigneur m'enverra. Ne doutant de rien, dans mon cœur, je priai le Seigneur qu'il daigne m'aider dans ces moments, et un certain courage entra dans mon âme. Je dois encore mentionner que certains confesseurs aident l'âme et sont comme des pères spirituels quand tout va bien. Mais quand l'âme se trouve dans le plus grand besoin, alors ils sont perplexes et ne peuvent ou ne veulent pas comprendre l'âme. Ils tâchent de se débarrasser d'elle au plus vite, mais si l'âme est humble, elle peut en retirer au moins un peu de profit. Dieu seul jettera parfois un faisceau de lumière au fond de cette âme, à cause de son humilité et de sa foi. Quelquefois, le confesseur dit des choses qu'il n'avait pas du tout l'intention de dire, sans s'en rendre compte lui-même. Oh, que l'âme croit bien que ce sont les paroles mêmes du Seigneur. Certes, nous devons croire que chaque mot entendu dans le confessionnal a un caractère divin, mais les paroles dont je viens de parler proviennent, elles, directement de Dieu. Et l'âme sent que le prêtre ne parle pas de lui-même. Il dit des choses qu'il n'avait pas l'intention de dire. Voilà comment Dieu récompense la foi. J'ai éprouvé cela moi-même à maintes reprises.
il y avait un prêtre très savant et fort estimé. Il m'arrivait parfois d'aller me confesser à lui, qui était toujours très sévère, et il s'opposait à ces choses. Mais une fois, il me répondit « Sachez, ma sœur, que si Dieu exige que vous acheviez ceci, il ne faut pas vous y opposer. Dieu veut parfois être loué justement de cette façon. Soyez tranquille, ce que Dieu a commencé, Dieu le finira. Mais je vous le dis, fidélité envers Dieu et humilité. Une fois encore, humilité. Rappelez-vous bien ce que je vous ai dit aujourd'hui. » Je me suis réjouie et j'ai pensé que peut-être ce prêtre m'avait comprise. Mais les circonstances changèrent de telle sorte que je ne me suis plus jamais confessée à lui. Une fois, une des mères plus âgées m'appela, et ce fut sur ma tête comme un coup de foudre dans un ciel qui semblait serein, à tel point que je ne savais pas ce dont il s'agissait. Je compris assez vite que c'était pour des choses qui ne dépendaient pas de moi. Elle me dit « Ôtez-vous de la tête, ma sœur, que Jésus soit si intime avec vous. Une telle misère, une telle imperfection. Rappelez-vous que Jésus n'est en rapport si intime qu'avec les saints. » J'ai avoué qu'elle avait raison, que j'étais misérable, mais néanmoins confiante à la miséricorde divine. Quand j'ai rencontré le Seigneur, je me suis humiliée et j'ai dit « Jésus, vous n'êtes pas, à ce qu'il paraît, en rapport intime avec des misérables comme moi. » Sois tranquille, ma fille. C'est justement par une telle misère que je veux montrer la puissance de ma miséricorde. J'ai compris que cette mère voulait seulement m'humilier. Ô mon Jésus, vous m'avez bien éprouvé pendant cette courte vie. J'ai compris beaucoup de choses, tellement même que cela m'étonne maintenant. Oh, comme il est bon de se livrer totalement à Dieu et de lui permettre d'agir pleinement dans l'âme. Pendant la 3e probation, le Seigneur me fit comprendre que je devais me sacrifier pour lui, afin qu'il puisse faire de moi ce qui lui plairait. Je dois me placer devant lui en attitude d'oblation. Au premier moment, j'étais tout effrayée, sentant que j'étais un abîme de misère, moi qui me connaissais bien. J'ai répondu encore une fois au Seigneur « Je suis la misère même. Comment puis-je être un otage ?» Tu ne le comprendras pas aujourd'hui. Demain, pendant ton adoration, je te le ferai connaître. Mon cœur frémit autant que mon âme. Ces mots s'enfoncèrent profondément dans mon âme. La parole de Dieu est vivante. Lorsque je suis venue pour l'adoration, j'ai senti intérieurement que j'étais entrée dans le temple du Dieu vivant, dont la majesté est grande et inconcevable. Et il me fit connaître ce que sont vis-à-vis de lui les esprits les plus purs. Bien que ne voyant rien, la présence divine me pénétra jusqu'au fond de moi-même. Dans le moment même, mon esprit fut singulièrement éclairé. Devant les yeux de mon âme passa une vision, comme la vision de Jésus au jardin des Oliviers. D'abord, les souffrances physiques et toutes les circonstances qui les augmenteront, puis les souffrances spirituelles dans toute leur étendue, et celles aussi dont personne ne saura jamais rien. Tout entra dans cette vision. Les soupçons injustes, la perte de la bonne renommée. Je l'ai écrit en résumé, mais cette connaissance était déjà si nette que tout ce par quoi j'ai passé plus tard n'a rien changé au moment où je l'ai connu. Mon nom doit être sacrifice. Quand la vision fut finie, une sueur froide baignit mon front. Jésus me fit savoir que même si je n'y consentais pas, je pouvais me sauver. Il ne me donnerait pas moins de grâce, et il continuerait à avoir avec moi les mêmes rapports intimes. Donc, même si je ne consentais pas à ce sacrifice, la largesse de Dieu ne diminuerait pas en ma faveur. Et le Seigneur me fit savoir que tout le mystère dépendait de moi, de mon consentement volontaire au sacrifice
avec la pleine connaissance de mon esprit. C'est cet acte volontaire et conscient qui fait toute sa puissance et sa valeur aux yeux de sa majesté. Même si rien de ces choses pour lesquelles je me suis offerte n'arrivait, tout était déjà comme consommé pour le Seigneur. À ce moment, je connus que j'entrais directement en communication avec la majesté inconcevable. Je sentis que Dieu attendait ma réponse, mon consentement. Alors mon esprit se plongea dans le Seigneur et je dis : « Faites ce qu'il vous plaira de moi, Seigneur. Je me livre à votre volonté qui sera désormais ma nourriture. Je serai fidèle à vos exigences, avec l'aide de votre grâce. Faites de moi ce qu'il vous plaira. Mais je vous en supplie, Seigneur, soyez avec moi à chaque instant de ma vie. » Au moment où je consentis au sacrifice avec ma volonté et mon cœur, la présence divine me pénétra. Mon âme fut plongée en Dieu et inondée d'un tel bonheur que je ne puis le décrire même en partie. Je sentais que la majesté divine m'entourait. J'étais singulièrement unie à Dieu. Je voyais à quel point je plaisais à Dieu et réciproquement, mon esprit s'abîmait en lui. Consciente de cette union avec Dieu, je sens que je suis particulièrement aimée et en retour je l'aime de toute la force de mon âme. Un grand mystère eut lieu pendant cette adoration. Un mystère entre le Seigneur et moi. Il me semblait, en voyant l'amour dans son regard, que j'allais expirer. J'eus une longue causerie avec le Seigneur sans prononcer un mot. Et il me dit : « Tu es le délice de mon cœur. À partir d'aujourd'hui, le moindre de tes actes est un plaisir à mes yeux, quoi que tu fasses. » De ce moment, je me sentis consacrée. L'enveloppe du corps reste la même, mais l'âme est autre. Dieu demeure en elle et se complète en elle. Ce n'est pas un sentiment, mais une réalité consciente que rien ne peut assombrir. Un grand mystère s'est accompli entre Dieu et moi. Mon âme en fut affermie et fortifiée.